Chris, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Du coup, je m'appelle Chris, j'ai 29 ans, j'habite à Marbella maintenant, je suis formateur entre autres dans le milieu de la location de voitures de luxe et de sport. J'ai accompagné plus d'une vingtaine d'élèves et je suis peut-être l'un des seuls à avoir montré des vraies interviews avec des personnes de manière générale que j'ai formées. À savoir que pour la petite expérience, j'ai eu une agence sur Bordeaux, j'étais la plus grosse agence du sud-ouest de la France et tout ça en moins de 2 ans, ce qui m'a valu un petit peu, on va dire, certaines éloges auprès de personnes que je connaissais et ce qui m'a fait du coup devenir formateur entre autres. Et là, dans les mois à venir, je vais ouvrir aussi une agence de location sur Marbella. Pour le moment, je travaille avec des agences ici, on loue déjà des Urus, des choses un peu plus sympas et croustillantes, mais on va arriver lourd. Fort. Vas-y, attends, je pose une question. Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne ville pour faire de la location de voiture? Et est-ce que Marbella, ça serait potentiellement une bonne ville pour ouvrir son agence de location de voiture? Ouais, qu'est-ce qu'une bonne ville? Alors, il n'y a pas vraiment de ville prédéfinie. Si tu veux, j'ai des personnes que j'ai déjà accompagnées dans des villes plus ou moins connues, tu sais, genre Pontarlier, c'est un nom de ville, je ne sais pas si vous connaissiez par exemple. Non. Pas du tout. Voilà. Et il est déjà à 3 véhicules, donc c'est assez impressionnant en à peine quelques mois. Donc, effectivement, tu as des villes où tu vas pouvoir balancer du beaucoup plus lourd. Tu balances du Urus, tu peux balancer des Ferrari, etc. que tu ne pourras pas forcément balancer dans des plus petites villes. Genre Marbella, c'est vraiment la ville parfaite pour balancer des Ferrari, des choses comme ça. Après, dans tout type de ville, tu peux louer des RS3, tu peux louer des voitures un petit peu plus petites, du type A35, etc. Mais c'est à savoir que ça fonctionne partout parce que tu as des mariages, les gens ils veulent se marier partout finalement. C'est pas juste à Paris que les gens se marient. Donc, Ils divorcent beaucoup aussi, mais bon, ils n'ont pas de voiture pour les divorces. divorces. En général, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais... Et ça a été quoi finalement ton déclic pour te lancer dans cette activité? C'est quoi le déclic? Alors, si tu veux, j'étais militaire, tu vois, j'ai fait 5 ans d'armée en tant que parachutiste, tu vois. Et ce qui s'est passé, j'ai toujours été fan d'automobile. Toujours depuis ma tendre enfance, 24 heures du Mans, je participais en tant que spectateur. Mais du coup, grand fan d'automobile, je joue au tapis, là, sur les tapis, je sais pas si vous avez vu ça, vous, mais les petits tapis de voiture, avec tout ça, les petits Hot Wheels, bref. Et je me suis dit quoi, après l'armée, il fallait faire un business, après toutes ces choses-là, j'ai testé quelques trucs. Et finalement, ça a été la chose la plus simple, la location de voiture, quand tu te lances, petit budget, voiture de luxe, c'est accessible avec 10 000 euros, tu peux accéder à des voitures qui en coûtent 100 000. Tu vois, la question, elle est vite répondue. C'est quoi du coup la journée type finalement d'une personne qui fait de la location de voiture? Ouais, alors journée type, tout simplement, le matin, on se lève, on consulte de manière générale un petit peu les trackers, c'est la première des choses, tu vois, pour surveiller où elles sont les voitures, pour savoir si on n'a pas une qui est partie trop loin ou quoi que ce soit, tu vois, sachant qu'on est quand même autorisé à les louer à travers l'Europe de manière générale. Ouais, c'est intéressant ça. Mais il faut quand même surveiller sa flotte, tu vois, c'est quand même assez important, c'est la première des choses. Après, on va faire un petit peu traiter les demandes qu'on a sur les mails, tu vois, les demandes clients ou sur les différents sites internet, etc. On commence par là. Après, on va à l'agence, etc. On accueille les premiers clients, on fait les premiers retours, etc. On fait un peu de paperasse, il y a que la comptabilité, il y a du marketing. Finalement, toute la vie d'une agence, tu vois, en fonction de si tu as des employés ou pas, c'est là qu'elle va s'organiser. Tu vas t'organiser de manière comme ça. C'est pas plus compliqué qu'une autre journée. C'est plutôt même sympa. Des fois, on conduit des voitures de sport, on va les laver, on va faire l'entretien des voitures et c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote assez intéressante avec cette activité que tu n'aurais pas eu, par exemple dans ton métier à l'armée auparavant ou dans un métier classique d'un bureau, une anecdote un petit peu intéressante dans ton activité? Ouais, anecdote intéressante, c'est tout simplement le fait, alors ça s'est accentué moi depuis que je suis venu m'installer ici à Marbella. Je suis contacté par tout type de personnes et c'est très très intéressant, tu vois, des gens qui veulent me confier leur voiture à l'heure d'aujourd'hui. J'ai par exemple des agents de footballeurs qui m'ont déjà contacté pour mettre leur voiture ici en location à Marbella pour que je les gère pour eux. J'ai d'autres influenceurs qui ont millions d'abonnés qui me contactent aussi pour que je gère leur voiture, tu vois. C'est des choses assez intéressantes et ça c'est des aspects qui sont plutôt sympas dans ce métier. J'ai aussi, pour la petite parenthèse, aidé des athlètes français, alors pas énormément, mais des athlètes qui se jouent dans différentes équipes de sport françaises à lancer leur agence. Ils ont fait des trucs en famille et ça c'est juste plaisant, quoi. C'est juste plaisant. Ouais, c'est intéressant. Au-delà de l'argent, ça t'apporte un réseau et des gens intéressants. C'est ça. En fait, au-delà de l'argent, y a l'aspect, toi en tant que loueur, où tu vas rencontrer une clientèle assez riche, tu vois, où c'est plutôt cool. Et en tant que formateur, aussi moi j'ai cet aspect finalement où j'aide les personnes
à tu vois, établir leur rêve comme moi je l'ai fait. Tu vois, moi je rêvais de tout ça, et je pensais que Magnifique. c'était impossible, c'est ça. Et finalement, avec pas grand chose, c'est faisable et ça fait juste kiffer. Tu vois, les mecs ils t'envoient des témoignages où ils te disent merci Chris, t'as changé ma vie, etc. Ça fait plaisir, quoi. C'est quoi pour toi les 3 plus gros facteurs qu'il faut avoir, en tout cas qui ont en commun les agences qui fonctionnent bien? Alors, les facteurs principaux d'une agence qui fonctionne bien, selon moi, faut dans un premier temps avoir un bon marketing. C'est la base. Et ça, je pense que c'est le point qui relie absolument toutes les agences, enfin même tous les business de manière générale. Il faut être présent en ligne, il faut être présent au maximum, il faut marteler ta présence, il faut être voilà, sur tous les réseaux possibles, inimaginables, qui sont forcément reliés à ton activité. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un peu relié aussi, mais c'est la façon dont tu vas communiquer à ton audience, tu sais, à tes clients. Parce que tu as des personnes, finalement, tu vois, c'est un peu fou, mais les mecs sur Snap, en général, tu vois, ils sont à la chicha, ils filment qu'ils sont à la chicha alors que c'est censé être une agence de log. Les mecs, ils te filment sur la piscine, ils filment leur barbecue entre potes. Tu vois, il y a des choses, ça, c'est pas à faire. Tu vois. Donc la deuxième des choses, on va dire que c'est la communication. Et la troisième des choses, c'est ce qui te fait réussir, c'est de savoir se fournir chez les bons fournisseurs, avoir les bonnes voitures au bon endroit, parce que finalement c'est un métier, tu vois, si tu fais des recherches par rapport à l'immobilier, si tu fais des recherches par rapport à un tas d'activités, bah sur YouTube tu n'as pas grand chose, tu vois, c'est un métier qui est très très fermé, qui est très très justement exclusif, tu vois, et tu peux très vite te faire arnaquer. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir les bons contacts, c'est bien se renseigner sur ces choses-là, tu vois. C'est, on va dire, les 3 piliers, ça va être le marketing, ça va être du coup comment communiquer avec ton audience et savoir communiquer, enfin travailler avec les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. En tant que débutant, combien on peut espérer gagner la première année en termes de chiffres par mois avec son activité? Alors, quand tu es débutant, de manière générale, faut savoir que ça dépend de beaucoup de choses. Si tu appliques bien les choses, tu vas pouvoir gagner plus rapidement. En général, au bout d'un mois, tu es à l'équilibre, tu n'es pas forcément en bénéfice. Des fois, tu es en bénéfice. Le deuxième mois, tu commences à faire quand même un petit 500 000 euros de bénéfices sur ta voiture. C'est pas mal déjà. Ouais, par voiture et par mois. Après, arriver 3e, 4e, 5e mois, c'est juste évolutif et tu peux taper en fonction du moment entre 2 et 5 000 euros de bénéfices mensuels par voiture, ce qui est pas négligeable, quoi. Ok, donc à partir de 2-3 voitures, tu peux atteindre les 10 000 euros de bénéfices par mois. Ouais, assez aisément. Tu peux taper les 10 000 euros de bénéfices. En général, tu vois, les personnes qui rejoignent mon programme arrêtent de travailler à partir de 2 à 3 voitures. Donc c'est plutôt cool, quoi. Ok, alors du coup, le concept c'est simple, ça va être des speed questions. Je vais te poser une question et tu as quelques secondes pour répondre. Et tu peux aussi dire pourquoi, bien sûr, en quelques secondes aussi. Vas-y. Ok, alors c'est quoi ton animal préféré et pourquoi? Le chien, parce que c'est fidèle et loyal, pas comme les hommes. Si tu serais un super-héros, ça serait lequel? Super-héros, wow, c'est difficile, je sais pas. Rapide. Je peux te dire, allez, Batman. Pourquoi? Sombre. Ok. Ton film préféré? Le Loup de Wall Street, je kiffe bien, ça me fait délirer, tu vois, l'ambiance au début. Pas mal ton plat préféré. Les lasagnes. Ok. Ta citation préférée? Difficile celle-là. Pas moyen quand même. Quand il n'y a pas moyen, il y a moyen quand même. Ouais. Ok, vas-y à toi. Ok. C'est quoi ton passe-temps favori quand tu bosses pas? YouTube. C'est quoi? Faire des vidéos ou... Non, c'est regarder YouTube, tu vois, des conneries passées, les voitures, tu sais, on reste dans le domaine, hein, je kiffe les voitures. La personne qui t'a inspiré le plus, on va dire, dans ta vie? Dans ma vie, c'est assez compliqué comme question. Plutôt, là, je pourrais te dire des personnes qui m'inspirent en ce moment. Ouais. Iman Gadzhi m'inspire beaucoup, j'aime bien ce qu'il fait. Tu as aussi Lambo Raoul, c'est un mec beaucoup moins connu, mais qui est aux États-Unis. Ça, j'aime bien un peu leur lifestyle. Tu vois, après... Super. Ok. Et ton livre préféré qui t'a beaucoup marqué? L'autoroute du millionnaire, hein, rien d'extravagant, mais il m'a vraiment, tu vois, l'histoire de la Lambo au début, ça m'a fait kiffer. Ah, elle est bonne. Ok. Par exemple. Est-ce que tu achètes des nudes sur OnlyFans? Non, les trucs le plus logique pour avoir une voiture, c'est voiture préférée. Voiture préférée. Marque préférée. Lamborghini. Ok. Maintenant, voiture préférée, modèle. Lamborghini Aventador SV Roadster, rouge. Ok. C'est quoi pour toi la voiture de kéké par excellence? Kéké par excellence, c'est toute ce qu'on appelle un petit peu les tondeuses, là, tout ce qui est Honda, etc. Ah, ok. Après, désolé, hein, les mecs qui kiffent les Honda, mais moi, c'est pas mon délire. Qu'est-ce que tu penses du tuning? Tuning, après, ça dépend. Si c'est bien fait, c'est stylé. C'est quoi mal fait, un tuning mal fait? Des trucs un peu Jackie, tu vois, les GTI Mag, les trucs à l'époque, là, je sais pas si vous connaissez. Ok. Je vois pas trop. La couleur la plus belle, selon toi, un covering, le plus beau covering? Un violet purple, tu vois, vraiment le purple Lamborghini, là, le truc. C'est quoi pour toi la voiture préférée des femmes?
Des femmes, ah ouais, ça j'ai la réponse, je vous le dis direct. C'est Ouais. les Mercedes. Cherchez pas, c'est les Mercedes. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que moi, il y a pas mal de filles, quand je vais dans leur Bluetooth, tu sais, les récents, il y a que Mercedes, etc. Ouais, c'est vrai. Ah, je sais pas pourquoi, mais. Ok. Est-ce que, entre nous, est-ce qu'une belle voiture ça aide avec les filles? Ouais, honnêtement, ça aide. Quel type de fille? Pas forcément les meilleures. ok. Je Non, sais mais pas, ça, non, ça, ça. Si t'as une vieille voiture Ça, et que. ça fonctionne, non, ça fonctionne avec tout. C'est sûr que c'est une belle voiture. Notamment, je le vois avec mes réseaux sociaux, tu vois. J'ai forcément, c'est mon métier, j'ai des belles voitures, etc. Ça attire de fou, tu vois. Mais dans la vie du quotidien aussi, si tu en uses, ça peut aider. Après, moi, jamais, c'est pas mon délire. Il a un petit faire sourire, même- ils disent pas mon délire, mais il a un petit Non, sourire non. au coin de la.